Bonsoir, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 août 2013. Nous commençons cette analyse par la paire de devises euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui confirme ici son mouvement haussier, puisque je vous avais dit qu'on s'était cassé les dents un petit peu là sur cette zone des 1,3382. On était revenu chercher de la force au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc moyenne mobile qui n'a pas cédé. On est resté ici sur un biais légèrement haussier et finalement dans la journée et donc dans une phase d'exagération haussière, eh bien les cours sont venus casser avec un certain dynamisme ici cette zone de résistance avant d'amplifier le mouvement haussier. Donc là, les cours se situent encore dans une phase d'exagération. On approche les 1,35. L'euro-dollar a beaucoup monté et on a une confirmation de signal donc de continuité haussière, puisque on s'échappe ici sur cette vue. Je vous avais parlé ici d'une zone d'évolution en range. Tant que nous restions ici sous cette zone des 1,3382, avec cette cassure, on voit même que la bougie suivante elle localise son point bas sur cette zone, sur cette ancienne zone de résistance, nous avons ici un signal de continuité et donc du fond de la tendance qui reste orientée à la hausse sur la vue moyen terme. Donc l'objectif ici des 1,3419 a été atteint. Nous avons maintenant une résistance à 1,3476. Qui devrait être testé prochainement. Donc une belle hausse, un beau mouvement haussier de la paire de devises euro-dollar. Avec cette cassure, on relance vraiment une certaine dynamique avec donc des nouveaux plus hauts qui sont à attendre malgré un contexte. Alors si un surachat avec un surachat qui est bizarre, puisqu'en général c'est le stochastique qui se retrouve en surachat avant le RSI, et là c'est l'inverse. Donc attention ici, on a une phase de consolidation qui est en train de se préparer suite à cet excès. Là pour l'instant on est bien resté au-dessus des 1,3419, mais sur cette cassure ici il ne serait pas étonnant de revenir ici tester la zone des 1,34, voire même ici la zone des 1,3380 pour confirmer ici la cassure de cette résistance. Mais pour l'instant la dynamique est toujours en cours. Sur le câble, nous avions un bel objectif ici qui avait été touché hier. Donc vous voyez que le contact vraiment du 161,8% représentait un objectif, puisque suite à cela, nous avons eu un petit accès de faiblesse ici sur la vue court terme. On est revenu tester ici une zone de support à 1,5626, même si les cours sont légèrement restés au-dessus, avant de revenir ici sur cette zone d'objectif pour marquer une continuité haussière avec une cassure en cours ici de cette zone des 1,5680 qui représentait l'objectif que nous avions défini hier. Donc les cours ici continuent, nous sommes toujours dans une dynamique haussière qui fait suite alors à une forte phase de baisse long terme et donc qui fait suite à ce mouvement, puisque nous sommes ici sur une continuité de mouvement haussier, donc sur le câble avec donc cette cassure ici des 1,5680. L'objectif se situe maintenant sur cette zone de résistance majeure qui se situe à 1,5744. Pour l'instant, je rappelle, la dynamique est toujours en cours avec des cours qui évoluent bien ici entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure, et donc tant qu'il en sera ainsi, nous serons sur une tendance haussière court terme, et qui plus est, nous avons ici une dynamique qui est assez favorable puisque ni les oscillateurs ni le MACD ne nous indiquent dans cette configuration d'un quelconque surachat. Sur le dollar yen, c'est un peu le statu quo. Nous sommes revenus ici. Nous étions hier sur une phase de hausse. Alors je vous indiquais une probabilité d'avoir une phase de neutralisation. C'est ce qui est en train de se passer. Nous avons ici cette zone à 96,944 qui est en train d'être testée comme une zone de point bas, qui était une précédente zone de point haut ici sur cette phase. On a cassé cette zone et donc on revient la tester comme une zone de point bas. Donc on est toujours entre deux eaux. Nous avons toujours ici une tendance de fond qui reste baissière, mais tant que nous ne cassons pas ici cette zone des 99-90 et voire même ici cette zone de résistance oblique, nous restons donc sous l'influence de cette tendance, du fond de cette tendance qui est orientée à la baisse et qui devrait être confirmée par une cassure ici, donc ça c'est plus encore moyen terme, de cette zone des 95,80. En attendant, on a une certaine neutralisation de la dynamique, même si les cours sont plutôt orientés à la baisse là d'un point de vue court terme, avec des attaques
répétés sur cette bande de Bollinger inférieure et les cours qui ont du mal à rester sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On peut constater aussi un net resserrement des bandes de Bollinger, ce qui traduit un manque de volatilité, donc une baisse de la dynamique. Donc c'est ce qui indique aussi, c'est ce qui explique le fait que j'anticipe une évolution en range. Donc quoi qu'il en soit, pour l'instant, les limites de ce range se situent à 96-95 sur la zone basse et 98-58 sur la zone hausse. Une cassure dynamique d'une de ces zones relancerait une dynamique plus profonde sur la vue court terme. Alors nous avons un objectif donc de bas de range qui se situe sur cette zone de support ici à 95,89 ou d'un test de cette zone de point haut qui sur une cassure nous mettrait en relation directe avec un test ici de cette résistance oblique, voire même d'une cassure de cette zone des 99,15. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.